Shalom, shalom, peuple du Seigneur, que la grâce de Dieu soit sur vous. Amen. Mon Dieu entend toujours, mon Dieu répond toujours, son nom est Elishama. Vous êtes sur la montagne, notre moment quotidien de prière. Et en ce mercredi, nous lisons le texte de Matthieu, le chapitre 7, le verset 16, qui dit ceci. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des charbons? Amen. Frères et sœurs, le thème d'aujourd'hui, c'est discernement. Bien-aimés, Dieu nous invite à avoir le discernement. Et quelquefois, nous sommes rapides à vouloir discerner le comportement de nos frères, de nos sœurs, à vouloir connaître leur vraie motivation, mais nous sommes lents à nous discerner nous-mêmes. Nous sommes lents à entrer en nous-mêmes pour voir est-ce que ce que nous sommes en train de faire provient de Dieu. Ce matin, je voudrais vous inviter à faire un discernement, un autodiscernement. Entrez à vous-même et à voir est-ce que ce que vous êtes en train de faire provient de Dieu. Et hier, nous avons parlé des loups qui s'habillaient en brebis, en vêtements de brebis. Et aujourd'hui, nous parlons donc du deuxième aspect du discernement qui est le fruit. Le fruit qu'on produit. Le fruit, c'est ce qui est interne, ce qui est relié directement au cœur. Le fruit, c'est ce que produit nos cœurs, nos sentiments. Le fruit est différent du feuillage. Le feuillage, ce sont les vêtements que nous portons. C'est ce que nous voulons que les gens voient. Quelquefois, en voyant un arbre, le feuillage peut être bon. En voyant un homme, son vêtement peut être bon. Son feuillage peut être bon, mais le fruit est amer. Le feuillage peut être vert. Et en voyant l'arbre, on peut penser que son fruit peut être doux à notre palais, mais au contraire, son fruit est amer. Et la vie que nous menons quelquefois donne cette impression. Nous donnons l'impression que tout va bien, que notre feuillage est beau, mais le fruit que nous produisons est un fruit qui mène à la perdition. Le fruit, c'est ce que nous donnons comme impact à notre environnement. C'est l'influence que nous donnons. Le fruit, c'est ce que nous laissons comme effet sur les frères et sœurs qui nous entourent. Mon frère, quel est l'effet que tu laisses sur ta famille, sur tes enfants, sur ton conjoint? Quel effet laisses-tu autour de toi? Est-ce que tu laisses un effet, une influence qui vient de la part de Dieu ou malheureusement tu influences négativement les uns et les autres? Quel est ton fruit que tu peux présenter au Seigneur? Le fruit, c'est ce que nous produisons. Quel est le fruit que ton travail produit, que ta vie chrétienne produit, que ton jeûne et prière produit? Quel est le fruit que ta vie de famille produit-il? Mon frère, ma soeur, quelquefois nous sommes rapides à juger et à condamner. Mais quelle est ta production? Entre en toi-même et vois exactement ce que tu produis. Est-ce qu'autour de toi tu produis la joie, la vie, le bonheur? Est-ce que tu produis la réconciliation, l'entente? Est-ce que tu produis la prospérité, l'élévation? Est-ce que par toi les gens sont heureux, les gens sont en paix? Ou bien tu produis bien au contraire l'orgueil, la chute, tu produis le malheur? Quel est le fruit? Ton fruit est-il doux? Ton fruit est-il un mets succulent? Ou ton fruit est amer? Quelle est la vie de fruit? Peut être aussi tes enfants. Quel type d'enfant tu donnes à la société? Ton fruit peut être le fruit de ton travail. Quel type de boulot tu donnes à la société? Mon frère, revois ton impact sur la société. N'imite pas ces pseudo-influenceurs. Imite le Seigneur, le Christ, et produis les fruits qui peuvent glorifier le nom du Seigneur. Amen. Prions. Seigneur, nous voulons produire des fruits qui glorifient ton Saint-Nom. Oui, nous voulons produire des fruits qui glorifient ton nom. Éternel des armées, nous ne voulons pas être en marge. Que notre travail ne produise pas des fruits amers. Que nos foyers ne produisent pas des enfants amers. Que notre influence dans ce monde ne soit pas une influence négative. Père, nous voulons donner du bon fruit. Nous ne voulons pas d'un feuillage vert. Un feuillage qui donne l'impression que tout va bien alors que le fruit n'est pas bon. Éternel des armées, aide-nous à produire de bons fruits. Je prie pour tous ceux qui sont en couple, que tu leur donnes des enfants qui honorent leur père et leur mère, des enfants qui t'honorent, des enfants qui croient en toi. Je prie pour ceux qui sont dans des entreprises, donne-leur d'avoir une influence positive, que les entreprises produisent de bons fruits, impactent positivement la société, apportent une plus-value à la société, au nom de Jésus-Christ. Car tout ce que nous faisons
c'est qu'à la fin, Seigneur, nous puissions être à ton image. Bénis notre journée de ce mercredi. Garde nos cœurs, garde nos vies. Permets que nous puissions être agréables à toi dans tout ce que nous faisons comme activité. Éternel, souviens-toi des uns, souviens-toi des autres. Bénis nos vies, bénis nos activités. Merci parce que cette journée est une journée de paix, une journée de bénédiction au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, nous avons été très heureux d'être avec vous sur la montagne. On se retrouve dès demain à partir de 5h30. Shalom.